On se lance un challenge aujourd'hui, vous expliquer en 5 minutes le fonctionnement et l'utilité de Google Analytics. L'objectif, c'est de démystifier un petit peu Google Analytics et de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. J'espère que vous comprendrez pourquoi c'est primordial d'utiliser Google Analytics sur son site internet. Tout ce qu'on va expliquer dans cette vidéo s'applique à Google Analytics 4 et Google Analytics 3. Et c'est parti! Bonjour à tous, ici Victor de Stratégie Data et aujourd'hui on va parler de Google Analytics. Qu'est-ce que c'est réellement Google Analytics? Comment ça fonctionne et pourquoi c'est primordial de l'utiliser? Je vais vous présenter rapidement l'interface et comment moi je l'utilise et quelles sont les bases à avoir pour l'utiliser correctement. Déjà, très rapidement, qu'est-ce que c'est Google Analytics? Google Analytics, c'est cet outil. Il va vous permettre de comprendre ce que font vos utilisateurs. Vous allez avoir plein de données à analyser qui vont vous permettre de comprendre d'où viennent vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font sur vos sites, est-ce qu'ils achètent sur votre site, est-ce qu'ils remplissent des formulaires de contact, est-ce qu'ils restent longtemps sur votre site. Toutes ces données-là vont vous permettre de comprendre si les actions que vous entreprenez ont un impact direct sur votre site. Est-ce que ce que je fais a un impact sur mon trafic? Est-ce que ça a un impact sur mes leads, sur mon chiffre d'affaires ou tout simplement sur mon business en ligne? Utiliser correctement Google Analytics, ça vous permet d'optimiser votre business en ligne, de saisir des opportunités et surtout de ne pas reproduire certaines erreurs. Donc là, je suis sur Google Analytics et je vois que j'ai plein d'onglets, j'ai plein de chiffres un peu partout, mais finalement, d'où vient cette donnée et comment ça fonctionne réellement? Quand vous êtes dans Google Analytics, dans l'administration, vous allez vous rendre dans Informations de suivi et Code de suivi. Et ici, vous allez trouver le code de tracking de Google Analytics. Ce code de tracking, vous allez l'installer sur l'intégralité des pages de votre site. Une fois que ce code est installé sur l'intégralité des pages de votre site, il va commencer à récolter certaines données. Et je vous montre ça tout de suite. Je me rends sur le site de Stratégie Data et tous les codes de tracking sont installés. Donc à partir de maintenant, dès que je vais visiter une page, Google Analytics va récolter certaines données et les envoyer à son interface. Ici, je suis rentré dans la console et j'utilise une extension qui s'appelle Google Analytics Debugger. Cette extension, elle me permet de voir toutes les données qui sont remontées directement dans Analytics. Et je vais donc avoir un paquet d'informations. Par exemple, ici, je vais pouvoir voir le langage qu'utilise mon navigateur. Donc français et français. Donc je suis en France et mon langage est français. Je vais voir la localisation. Donc, où est-ce que je me trouve sur le site? Je suis bien sur cette URL là. Je vais pouvoir voir la résolution de mon écran que j'utilise actuellement, 1920 par 1080. Je vois le titre de la page sur laquelle je suis et plein d'autres informations. À partir de maintenant que le code de tracking est installé sur mon site, dès que je visite une page, il va regarder où est-ce que je visite, où est-ce que je scrolle, où est-ce que je clique, combien de temps je reste sur le site, combien de fois je vais retourner sur le site. Toutes ces données-là, il les récolte à chaque fois que vous rentrez sur un site ou que vous changez de page. Et cela toujours grâce au petit code de tracking qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant que ces informations sont récoltées, il va tout envoyer dans l'interface d'Analytics. Maintenant que ces données-là ont été envoyées sur Google Analytics, je vais pouvoir commencer à comprendre mon utilisateur. Déjà, je vais pouvoir comprendre qui est mon utilisateur. Je vais pouvoir comprendre depuis quel appareil il vient. Est-ce qu'il vient d'un ordinateur, d'un téléphone mobile ou d'une tablette? Je vais pouvoir voir l'âge de mon utilisateur, quel est son sexe. Je vais aussi voir quelle est la langue de mon utilisateur. Je vais aussi pouvoir voir depuis quelle source mon utilisateur est arrivé sur mon site. Est-ce qu'il vient depuis Google avec du trafic organique? Est-ce qu'il vient depuis le site de quelqu'un d'autre? Depuis LinkedIn, Facebook, Instagram ou n'importe quel réseau social? Je vais aussi pouvoir comprendre le comportement de mon utilisateur. Et je vais pouvoir voir les pages qu'il visite, depuis quelle page il est arrivé, depuis quelle page il est parti. Et enfin, je vais pouvoir voir si mes utilisateurs ont atteint mes objectifs. Est-ce qu'ils ont rempli un formulaire? Est-ce qu'ils ont cliqué sur les boutons que je voulais? Est-ce qu'ils ont visité une page clé sur mon site? Est-ce qu'ils ont bien pris rendez-vous? Ou est-ce que tout simplement, ils ont fait un achat sur mon site? En recoupant toutes ces informations, vous serez en mesure de faire des analyses plus fines et de comprendre si les utilisateurs de votre site font de la performance. Est-ce que les personnes qui viennent de LinkedIn sont performantes sur mon site? Est-ce que les personnes qui viennent de mon emailing sont performantes sur mon site? Est-ce que les personnes qui viennent des ordinateurs sont plus performantes que les personnes qui viennent sur mobile? À quelle date vous avez fait des performances? Est-ce que c'est le lundi, le mardi? Est-ce que c'est à 16h, à 15h? Dans quelle ville de France je fais le plus de performances? Vous allez pouvoir comprendre si vos efforts payent et reproduire ce qui marche et ne pas reproduire ce qui ne marche pas. Maintenant, tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même un paquet d'options, un paquet de données et on ne sait pas vraiment où il faut regarder. Mais vous allez voir que c'est plus simple que ce que vous pensez. Premièrement, j'ai sélectionné une date complètement aléatoire, donc toutes mes données vont être basées du 1er avril au 30 avril. Vous avez la possibilité de changer la date en fonction de la date à laquelle vous souhaitez analyser vos données. Pour comprendre facilement Google Analytics, il y a deux choses à connaître. Google Analytics, c'est composé uniquement de deux choses. Premièrement, ce sont les statistiques. Les statistiques, ce sont tous les chiffres que vous allez retrouver sur Analytics. Et la deuxième chose, ce sont les dimensions. Les dimensions, c'est comment je vais recouper ces statistiques-là dans des dimensions. Donc dans quelle case je vais ranger mes statistiques. Par exemple ici, j'ai 44 000 utilisateurs au mois d'avril 2020. Et parmi ces 44 000 utilisateurs, quelle langue ont-ils?
Donc je vois que parmi ces 44 000 utilisateurs, 23 000 parlent anglais, 4 000 parlent aussi anglais, mais cette fois-ci sont en Grande-Bretagne, alors que les premiers étaient aux US. Je vois que j'en ai 1500 qui sont en Espagne et qui parlent espagnol. Puis en français, il y en a 1300. Donc finalement, les dimensions, ce sont de simples caractéristiques qui vont vous permettre de couper les statistiques et de les ranger dans des cases. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des statistiques, finalement, il n'en a pas tant que ça. Il suffit de comprendre une dizaine de statistiques pour pouvoir naviguer dans l'intégralité de Google Analytics. On a par exemple les utilisateurs, donc quelqu'un comme moi. Ensuite, on va trouver le nombre de sessions. Donc par exemple, moi, je suis un utilisateur et je peux faire plusieurs sessions. Donc un utilisateur qui va sur YouTube une fois, il aura fait une session. Si je retourne dans la journée 10 fois sur YouTube, alors j'aurais été un utilisateur et j'aurais fait 10 sessions. Une session, elle commence à partir du moment où j'ouvre une page internet, elle se termine à partir du moment où soit j'ai été inactif une demi-heure, soit j'ai quitté la page. On va retrouver le nombre de pages vues. Donc si je vais dans Stratégie Data et que je navigue sur le site un petit peu partout, là je fais une page vue, 2 pages vues, 3 pages vues. Ensuite on va recouper les pages vues avec les sessions et on va tomber donc sur les pages par session. Dans ma session, combien j'ai fait de vues, donc là juste avant j'en ai fait 3. On va voir la durée moyenne des sessions, donc combien de temps en moyenne je suis resté sur un site, et le taux de rebond. Le taux de rebond c'est simple, c'est si j'arrive sur un site et que je fais aucune interaction, c'est-à-dire que je ne scrolle pas, je ne clique pas, je change pas de page, alors si je suis rentré sur le site et que je suis parti directement, j'ai fait un rebond. Donc si mon taux de rebond est à 49%, ça veut dire que 49% des personnes qui sont arrivées sur mon site sont parties sans faire une interaction. Ça, c'est vos statistiques de base. Si vous avez compris ces statistiques, vous avez compris 50% de Google Analytics. Je vais pas m'étendre sur toutes les statistiques et je ferai une vidéo plus tard qui décomposera exactement chacune de ces statistiques. L'autre moitié de Google Analytics, c'est donc les dimensions. Et donc ces dimensions, où est-ce qu'elles se trouvent? Finalement, quand je suis dans Google Analytics, toutes mes dimensions, elles se trouvent ici. À chaque fois que je vais rentrer dans un onglet et que je vais cliquer sur un bouton, je vais aller voir une nouvelle dimension. Si je vais par exemple dans Audience, que je choisis Données géographiques et que je vais dans Langue, je suis en train de regarder la dimension Langue. Et qu'est-ce que je retrouve dans cette dimension? Je retrouve toutes les langues qu'on a vues auparavant et ici, je vais retrouver toutes les statistiques qu'on a vues juste avant. J'ai donc utilisateur, nouveau utilisateur, session, taux de rebond, page par session, durée moyenne. On va retrouver ici 3 nouvelles statistiques qui sont très simples. Les transactions, c'est le nombre de transactions qui ont été effectuées sur mon site. Les revenus, eh bien, c'est le chiffre d'affaires qu'a généré mon site web. Et enfin, le taux de conversion, c'est la part de personnes qui est rentrée sur mon site et qui a fait une transaction. On a vu ici les langues et je vais changer d'onglet, je vais passer dans zone géographique. Je suis dans zone géographique et vous allez vous rendre compte que la seule chose qui a changé, c'est que maintenant ma dimension c'est pays. Donc je suis plus en train de recouper mes données par langue, mais maintenant je suis en train de couper mes données par langue et je retrouve toujours mes 44 000 utilisateurs et mes 58 000 sessions, sauf que maintenant c'est coupé en United States, India, United Kingdom et je retrouve exactement les mêmes statistiques. On va passer sur mobile et vue d'ensemble, exactement pareil, on a la catégorie d'appareils, je suis en train de segmenter mes 44 000 utilisateurs en 7 nouvelles dimensions qui comprend les valeurs ordinateur, téléphone mobile et tablette. Et il me dit que il y a donc 32 000 utilisateurs qui sont sur desktop, 11 000 sur mobile et 800 sur tablette. Et on retrouve à chaque fois exactement les mêmes statistiques. Donc finalement, vous pouvez naviguer n'importe où dans Analytics, dans n'importe quel onglet, vous aurez toujours les mêmes statistiques. Donc comme je viens de le dire, si vous comprenez les statistiques qu'on a vues au début, vous comprenez 50% d'Analytics. Maintenant, la seule chose à comprendre, c'est toutes les dimensions qui restent. Donc oui, il existe plus de statistiques, mais en général, on va tout le temps utiliser les mêmes statistiques. En revanche, il existe une multitude de dimensions. Donc on peut assez vite se perdre dans Analytics en visitant un peu tous les onglets qu'il nous propose. Je peux par exemple aller voir également les canaux. Donc je vois ici qu'une grosse partie de mon trafic vient du trafic organique de Google. Donc ici, 57% de mon trafic vient de Google en organique. Et je vais voir qu'une petite part, 4% de 1000 utilisateurs, viennent du social. Je peux continuer de naviguer un petit peu sur Analytics. Je peux aller voir dans comportement, contenu du site et dans page de destination. On va voir un petit peu quelles sont les pages qui attirent du trafic sur mon site. Donc là, ma dimension, c'est page de destination. Et on va retrouver exactement les mêmes statistiques. Il y a certains onglets où il y aura de nouvelles statistiques, mais il faut savoir que 70% d'Analytics se base toujours sur les mêmes statistiques. Par exemple, si je vais dans toutes les pages, je vais voir les pages qui ont été vues sur mon site internet, et là on a de nouvelles statistiques, donc tout simplement les pages vues. Donc ma page home a été vue 47 000 fois, mon panier 11 000 fois, le temps moyen passé sur chacune des pages, le taux de rebond sur chacune des pages, donc quand quelqu'un arrive sur une page, est-ce qu'il s'en va ou est-ce qu'il reste? Et enfin, on va pouvoir aller voir par exemple
les conversions. Et ici, il va nous montrer par exemple tous les produits qui ont été vendus et le chiffre d'affaires réalisé pour chacun des produits. Donc on va pas visiter l'intégralité des onglets d'analytics, mais vous avez un peu saisi comment ça fonctionne. On a donc des statistiques d'un côté et de l'autre côté des dimensions. Les dimensions vont nous permettre de segmenter ces statistiques pour avoir plus d'informations sur les utilisateurs. Maintenant, il y a des statistiques qui pour votre site internet vont être beaucoup plus importantes que d'autres. Le travail que vous allez devoir faire, c'est de choisir les statistiques qui ont de l'importance pour votre business. Ces statistiques-là vont devenir vos KPI et donc vous n'êtes pas obligé de tout le temps regarder toutes les statistiques, mais vous allez uniquement vous concentrer sur les statistiques qui ont du sens pour votre business. Et c'est pareil pour les dimensions. Par exemple, si votre business il est uniquement basé en France, lorsque vous allez dans données géographiques, vous n'allez pas vous intéresser à les dimensions zone géographique. Parce que ici, j'ai une segmentation par pays. Et comme mon business est uniquement en France, j'ai pas vraiment d'intérêt à aller regarder ce qui se passe dans les autres pays. Par contre, ici, je peux rentrer dans ville. Et si votre business est en France, ici, vous allez voir toutes les villes qui apparaissent. Et vous allez pouvoir comprendre depuis quelle ville les gens se connectent sur votre site internet. Il va falloir donc choisir les dimensions qui ont également du sens pour votre business. Concrètement, moi, quand j'utilise Analytics, la plupart du temps, j'utilise à peine 30% de toutes les données que me propose Analytics. Je vous le cache pas, Analytics, c'est un logiciel qui est assez lourd. Il y a beaucoup d'onglets, il faut naviguer beaucoup et vraiment faire de la fouille. Il faut fouiller dans chacun des onglets pour voir vraiment si vous trouvez des nouvelles dimensions qui sont intéressantes pour votre business ou non. J'ai mes onglets favoris, je sais à peu près où il faut aller fouiller et il y a beaucoup d'onglets où je ne rentre quasiment jamais. Maintenant, si vous souhaitez analyser les données de votre site pour comprendre vos performances et du coup optimiser votre trafic, optimiser votre chiffre d'affaires ou vos conversions, il y a deux solutions. Première solution, vous restez sur Analytics qui est un logiciel un petit peu lourd mais tout à fait utilisable. Deuxième solution, vous pouvez construire un dashboard sur une solution comme Google Data Studio et au lieu d'aller sélectionner des onglets en particulier sur votre site, c'est-à-dire les onglets qui vous intéressent, vous allez pouvoir construire un dashboard uniquement avec les données qui vous intéressent. L'avantage de Google Data Studio, c'est donc ça. C'est que au lieu d'être sur Analytics et à chaque fois de rentrer dans un onglet, de cliquer sur langue, de voir s'il y a quelque chose qui est intéressant dans langue, puis de changer, de se dire tiens, je vais aller voir les zones géographiques, puis de changer, d'aller voir le comportement ou par exemple le mobile et les appareils, et de voir ok mon desktop il fait ça, etc., d'aller voir le comportement. Vous allez retrouver sur une seule interface l'intégralité des données qui vous intéressent et qui ont du sens pour votre business. Vous allez donc sélectionner les dimensions qui sont intéressantes, les statistiques qui sont intéressantes pour votre business, et vous allez pouvoir visualiser tout ça en une seule fois, une seule page, et faire une analyse très rapide de toutes les données qui rentrent sur votre site internet. Et c'est pour ça que je vous propose une formation gratuite sur Google Data Studio sur le site de Stratégie Data. Vous allez apprendre plein de choses sur Google Analytics en général. Vous apprendrez comment analyser correctement vos données et en même temps comment monter un dashboard de A à Z. Si vous souhaitez rejoindre la formation, il y a deux formations, une formation gratuite débutant et une formation plus avancée sur Data Studio. Le lien est dans la description de la vidéo. Il vous suffira d'accéder à la formation, de rentrer votre adresse email et la formation se retrouve directement dans votre espace membre et vous pouvez commencer dès maintenant. On vous enverra par mail un mot de passe et vous avez accès à la formation à vie. L'analyse de données, c'est vraiment primordial pour comprendre vos utilisateurs et comprendre ce qui marche ou non sur votre site internet. En utilisant correctement Google Analytics ou Google Data Studio, en plus de comprendre d'où vient votre trafic, vous allez pouvoir comprendre qui concrètement vous rapporte des leads ou de l'argent et du chiffre d'affaires. La data, c'est vraiment accessible à tous et c'est pas si compliqué que ça et je vous encourage vraiment à l'analyser de plus en plus souvent. Et personne n'est plus légitime que vous-même pour analyser vos propres données parce que vous comprenez votre propre business. J'espère que j'aurai réussi à démystifier un petit peu Google Analytics avec vous et que vous aurez compris un peu mieux le logiciel. Dites-nous tout ça dans les commentaires et si vous avez des questions, on y répondra. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Stratégie Data.